un vrai petit village de pêcheurs, au bout de Marseille. En s'éloignant un peu du cœur tumultueux du centre-ville, il est possible de découvrir une terre sauvage et naturelle. Une seule route y mène, et selon la période, il faudra s'armer de patience pour arriver à destination. Mais le lieu vaut vraiment le détour. Découvrez le bout du monde de Marseille, les Goudes. Un vrai petit village de pêcheurs, au bout de Marseille. L'accès se fait par une jolie route sinueuse qui longe les rochers en bord de mer, depuis le quartier de la Madrague de Montredon. On y trouve de nombreux bars-restaurants et beaucoup de cabanons d'une grande valeur. C'est un lieu dépaysant et surtout très fréquenté pendant les beaux jours. La colline située derrière les Goudes, entre Callelongue et le cap Croisette, compte de nombreuses fortifications, et offre une très belle vue à 360 degrés, sur l'île-mer, le passage des Croisettes, la rade de Marseille, et l'archipel de Riou. Port des Goudes. Nombreux cabanons, entre port et colline. Bateaux et cabanons aux Goudes. Bateaux de pêche et filets. Bateaux à sec sous les cabanons. Fortifications derrière les Goudes. Rochers et digues, à l'entrée des Goudes. En arrivant de Marseille, barque sur le terre-plein des Goudes, entrée des Goudes. Information d'accès. Trajet, empruntez la route au départ du quartier de la Pointe-Rouge, en direction de la Madrague de Montredon, puis continuez tout droit, dans ce sens. Bus, prendre le bus L de Grévin, au départ du rond-point du Prado. Entre les Goudes et Callelongue, vous trouverez un grand parking gratuit en hauteur. Les Goudes à Marseille, un endroit à visiter absolument si vous êtes dans le coin. Ce petit village de pêcheurs à l'entrée des fameuses calanques de Marseille est vraiment à ne pas louper. Ce petit bout de paradis en Provence mérite évidemment un article. On va essayer de vous convaincre d'y passer une après-midi ou même une journée entière. C'est le lieu idéal pour pique-niquer, se poser avec une belle vue et même faire un gros plouf. Allez, c'est parti, on va pour tout vous dire sur les Goudes. Si vous avez prévu de visiter la Provence cet été, n'oubliez pas de lire notre post sur les meilleurs endroits à visiter dans le sud. Qu'est-ce que les Goudes? C'est dans le 8e arrondissement de Marseille. Comment accéder aux Goudes? Venir en voiture aux Goudes, depuis Marseille, depuis Aix, Cassis, La Ciotat, et Toulon. Venir en transport en commun, les plages des Goudes, la Hanse de la Marronnaise aux Goudes. Les petites astuces du chef avant de visiter les Goudes. Qu'est-ce que les Goudes? Un arrondissement de Marseille. Les Goudes est un des quartiers authentiques de Marseille, situé au nord de la ville, tout au début des Calanques. Aller aux Goudes va vous faire ressentir la dolce vita à la marseillaise. Ce quartier est comme un petit village de pêcheurs, perdu dans les falaises des Calanques. N'oublions pas que les Goudes sont quand même dans le 8e arrondissement de Marseille. Oui monsieur, un petit paradis dans la ville comme on dit. Entre mer et ville, c'est assez unique en son genre. Bon, ça serait quand même sympa de savoir pourquoi ça s'appelle les Goudes quand même, non? En réalité, ce nom vient du provençal legado, qui veut dire « lieu où on trouve de l'eau douce ». En effet, une source y coulait autrefois dans le vallon. Mais les Goudes c'est aussi un quartier du 8e arrondissement de Marseille. C'est un peu la fin de la ville et à la fois le dernier stop avant les Calanques. On est déjà subjugué par la beauté de ces falaises et cette eau turquoise. On comprend pourquoi c'est un incontournable à visiter à Marseille. Ce petit port traditionnel est un vrai lieu touristique en haute saison. Si vous venez de Marseille, rien de plus simple, y a juste à longer le littoral. D'ailleurs, c'est très agréable de le faire en vélo ou en courant, pour les plus courageux.
les points de vue sont juste sublimes. Sinon en voiture c'est pratique aussi. Situé à environ 25 minutes du Vieux-Port, quand il n'y a pas d'embouteillage. Si vous venez de Aix, ou de Cassis, passez par la D559, la route des Calanques, d'une part, car la route est très belle et d'autre part car si en venant, vous vous apercevez que la circulation est horrible, vous pouvez toujours faire une halte dans une calanque. Et oui, Malinx le lynx, on vous dit ça en connaissance de cause. Vous pouvez aussi venir en transport en commun. Alors, il faut prendre le bus RTM N-20 ou le N-19. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la RTM. Je sais que le bus 20 vous laisse proche de l'entrée des Goudes. Si vous n'avez pas de voiture, cela peut être une bonne option. Si je vous dis, entrée du parc des Calanques, point de vue sur la mer, eau turquoise et village pittoresque, voilà ce que c'est les Goudes, une vraie pépite dans Marseille. Si vous avez envie de passer un moment tranquille en amoureux ou entre potes, c'est le top. Mission numéro 1, vous allez poser votre voiture sur le parking et vous allez commencer une magnifique randonnée, prévoir de bonnes chaussures. Vous ne manquerez pas de trouver des spots pour faire un petit plouf. Vous allez facilement trouver un endroit isolé rien qu'à vous. Les Goudes c'est vraiment un petit paradis où on peut être tranquille tellement il y a de recoins. Anse de la Maronnaise, les Goudes, Marseille. Vous allez tout d'abord tomber sur une petite crique à l'eau turquoise, appelée la plage de la Maronnaise. Elle fait partie de la Anse de la Maronnaise. Malgré sa proximité avec la route et le parking, cette plage de sable reste sauvage. Située au pied d'une barrière rocheuse, c'est un vrai petit bijou avec son eau turquoise. Elle n'est pas la plus fréquentée, si ce n'est par les Marseillais qui viennent souvent avec table et chaises pour y pique-niquer. Ensuite, en continuant votre route, vous allez apercevoir les premières ruines de fortification. Puis vous allez voir plusieurs points de vue superbes, et plusieurs endroits pour se poser et se baigner. Continuez toujours tout droit et 15 minutes plus tard, vous allez finir par tomber sur le joyau caché des Goudes, la baie des Singes. La marche est facile et le sentier est plutôt plat. Puis, au fond à gauche vous verrez des petites cabanes de pêcheurs et des petites barques qui bordent la crique. C'est ici. La baie des Singes faisant face à l'île Mère ne peut qu'émerveiller. Aussi petite, qu'incroyable, vous vous retrouvez face à cette sublime petite plage, eau transparente et vue sur les formations rocheuses de l'île Mère. Autant vous dire que vous ne regrettez pas la randonnée. Vous y trouverez un restaurant et une plage privée. La baie des Singes, c'est un immanquable si vous êtes à Marseille. À seulement une quinzaine de minutes du parking, vous allez adorer cette petite crique. La baie des Singes, les Goudes. Essayez de venir tôt le matin, car elle est vite prise d'assaut. Entre les plongeurs, les bateaux et les personnes qui viennent profiter de la plage. Sachant qu'elle n'est pas bien grande, vous en profiterez mieux avant 9 h le matin. Sachez qu'il y a également une plage privée juste en face de cette petite plage. Vous pourrez y accéder plus tôt sur votre droite avant de descendre. Vous verrez les sièges orange reconnaissables. Il propose également un restaurant. Le prix du matelas par personne est de 12 €. Non, c'est pas donné. Bon, on va pas se mentir, les Goudes ne font pas exception à l'afflux touristique de la haute saison. Pour pouvoir se baigner on vous conseille de venir à Marseille entre mai et septembre. Mais il faut prendre en considération la haute saison, juillet, août, lorsque vous allez venir en voiture. Essayez de venir le plus tôt possible le matin pour pouvoir vous garer facilement. L'idéal pour visiter les Goudes et les Calanques en général est de venir en mai-juin, ou bien en septembre. Si vous venez en plein été, juillet ou août,
Essayez d'arriver avant 8 h le matin. À partir de 10 h les plages sont vraiment bondées et il n'y a plus 1 mètre carré de sable libre. Faites bien attention où vous vous garez, il y a des PV qui tombent et on peut même vous abîmer la voiture. Aïe, cassant le vécu? Vous allez me dire, eh oui. Si vous avez un scooter, il n'y a pas de problème. Contrairement aux calanques qui sont classés parc national, vous avez le droit de faire voler votre drone au good. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Vous allez pouvoir faire plein de super photos et vidéos aériennes. Attention, ce n'est pas le cas partout dans la région, beaucoup d'endroits sont protégés, vérifiez bien sinon vous risquez une amende. Comme dans toutes les calanques, faites bien attention lorsque vous sautez des rochers. Chaque année il y a des blessés, donc vérifiez qu'il y a assez de profondeur avant de sauter. Faites également attention au vol, c'est Marseille bébé. Gardez le plus possible vos affaires à portée de vue. Les petites astuces du chef avant de visiter les goudes. Alors les amis, les cailloux ça fait vraiment mal aux pieds. Donc si vous n'êtes pas habitué à ce doux sol partout dans nos calanques, évitez de faire comme nous et d'y aller en claquettes ou avec des tongs. Prenez plutôt une bonne paire de baskets, et c'est parti. N'oubliez pas de prendre une gourde d'eau et à manger. Il n'y a pas grand-chose sur place, c'est plutôt sauvage et préservé. De même, si vous vous laissez tenter par un restaurant, ils sont littéralement pris d'assaut en haute saison. Allez, on se retrouve très vite sur YouTube, pour admirer ma nouvelle vidéo sur les goudes.